Tentative de déstabilisation de l'État, 15 autres personnes interpellées, en plus du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, a déclaré le ministre des Armées et des anciens combattants, le général Aimé Barthélémy Simporé. Vous l'entendrez dans cette édition. Le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement se démarque de la marche du 22 janvier prochain. Selon ces commerçants, cette marche pourrait conduire à des actes de vandalisme. Les membres du réseau l'ont indiqué ce matin lors d'une conférence de presse. Vous aurez plus de détails dans ce journal. CAN Cameroun 2021, c'est ce soir à 19 h que les étalons du Burkina Faso affrontent les requins bleus du Cap-Vert. Kamou Malo, le sélectionneur burkinabé, est prêt pour ce match. Dans ce 19 h 45, vous entendrez Kamou Malo, mais aussi les supporters burkinabés présents au Cameroun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Les étalons du Burkina Faso livrent ce soir à 19 h leur second match de groupe contre les requins bleus du Cap-Vert au stade Olambé à Yaoundé au Cameroun. Pour le sélectionneur burkinabé Kamou Malo, ses poulets aborderont ce match avec sérénité. Les supporters burkinabés présents au Cameroun sont également confiants. Plus de précisions avec notre envoyé spécial depuis le Cameroun, Ruben Wilson Kodio. L'opposition de ce soir entre les étalons du Burkina Faso et les requins bleus du Cap-Vert sera très déterminante pour la suite de la compétition. Les étalons du Burkina Faso, lors de la première sortie, ont courbé le Chine face au pays organisateur, le Cameroun 2-1, tandis que l'équipe capverdienne a battu celle de l'Éthiopie 1-0. Donc c'est une rencontre que les étalons du Burkina doivent obligatoirement gagner, soit ça passe ou ça casse. Du côté de Abu Dhabi, j'avais le Covid et j'ai fait 6 jours sans m'entraîner. Et arrivé à la veille d'un match contre le Cameroun, très difficile de jouer un match à 100% dans le groupe le plus important, et c'est de rester calme, de ne pas se disperser. Pour Kamou Malo, le coach des étalons, il n'aura pas de calcul dans cette opposition. Une victoire ou rien. La situation de notre effectif, les éléments qui sont toujours en confinement, il y a 3. Il y a malheureusement une personne qui s'ajoute. Il s'agit de Bertrand Traoré, notre capitaine, qui malheureusement a eu un test positif hier. Alors, lui s'ajoute à Soumaïla Ouattara, à Seydou Simporé et puis à Dango Ouattara. Voilà, c'est les 4 joueurs qui sont présentement en situation de test positif à notre niveau. Alors, quant au match, un tel match, connaissons l'importance de ce match. Alors, mais ce n'est pas aussi l'enjeu qui doit nous mettre dans un stress où nous ne pourrons pas nous exprimer. Alors, nous sommes en train de travailler à aborder ce match-là en toute sérénité, c'est le plus important. Et les supporters de leur côté sont prêts à pousser les étalons vers cette victoire recherchée. C'est que vu la mobilisation, vu tout ce qui se passe autour de l'équipe actuellement, et vu ce qu'on a produit contre le Cameroun, personnellement j'ai confiance. Si quelqu'un n'est pas la semaine du Cap, mais je me dis qu'on a de quoi des joueurs pour les remplacer valablement. Il n'y aura pas de problème pour ce match. Pour le second match, nous sommes optimistes. Je suis sûr que, Inch'Allah, si tout va bien, nous allons avoir les gains du match. Ce qui est très important, c'est d'arrêter la nervosité. Bon, je pense que ça va aller, vu la prestation de l'équipe. Je ne pense pas qu'on doit désespérer. On a perdu contre le Cameroun. Considérons que toutes les 3 équipes vont perdre contre le Cameroun et que le championnat, c'est entre nous 3. Le Cap-Vert, le Burkina et l'Éthiopie. Notons qu'avant cette opposition, le Cameroun sera face à l'Éthiopie pour le compte de la première manche de la deuxième sortie du groupe A. Les antilopes d'Éthiopie ont été battues ce soir par les indomptables du Cameroun. Pour leur deuxième sortie, le Cameroun, qui a marqué 4 buts ce soir contre 1 pour l'Éthiopie, se qualifie avec 6 points dans le groupe A.
Suspicion de coup d'État, le ministre des Armées et des anciens combattants, le général Aimé Barthélemy Semporé, a annoncé à l'issue du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Kosiam que 15 personnes, dont 10 militaires et 5 civils, ont été interpellés. Parmi ces personnes, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Toujours selon le ministre des Armées et des anciens combattants, 3 personnes ont été relaxées. Il a profité de l'occasion pour inviter l'opinion nationale au calme tout en rassurant qu'en fonction de l'évolution de la situation, le procureur militaire communiquera. Écoutons le général Aimé Barthélemy Semporé. Le ministère des Armées et des anciens combattants a présenté au Conseil des ministres une communication orale pour rendre compte d'une saisine du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui a conduit à des interpellations de militaires et de civils pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions de l'État. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquels 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et un militaire. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Et en temps opportun, le tribunal militaire, notamment le procureur, va communiquer sur les résultats de cette enquête. Et nous demandons donc à l'opinion nationale de s'en tenir à ces informations officielles que nous fournissons. Il faut garder la sérénité. L'armée poursuit ses missions. L'armée reste dans sa posture d'exécution des missions qui lui sont confiées. Et nous demandons donc à notre nation également de garder la sérénité et de vaquer aux occupations des uns et des autres en attendant que le parquet puisse communiquer sur les résultats de cette enquête. Toujours sur le Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Kosiam, le ministre en charge des ressources animales, Moussa Kaboré, a annoncé que la grippe aviaire, qui est une maladie fortement contagieuse qui touche principalement les oiseaux sauvages, la volaille, est apparue au Burkina Faso. Il a ajouté qu'une conférence de presse aura lieu ce vendredi pour éclairer l'opinion publique sur la situation. Écoutons Moussa Kaboré, ministre en charge des ressources animales. Il faut dire que nous avons pu observer à travers nos services techniques vétérinaires de fortes mortalités donc, de volailles dans les élevages et dans certaines localités du pays. Et des prélèvements ont été faits et des analyses ont été effectuées aussi bien au Burkina, donc au niveau donc, du laboratoire national. Et également, des échantillons ont été envoyés à l'extérieur, au niveau donc, du laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces analyses, nous avons reçu donc, les résultats qui confirmaient donc, nos suspicions quant à la grippe aviaire et cause donc de ces mortalités. Et c'est pourquoi un plan de riposte a été préparé et présenté donc au Conseil et qui permet aujourd'hui donc à notre pays, et en plus des dispositions qui avaient été déjà prises
et pour pouvoir limiter la propagation donc, de cette grippe-là, parce que vous savez que c'est une maladie fortement contagieuse et qui crée beaucoup de dégâts. À ce jour, il n'y a pas de soins, donc de médicaments pour soigner donc, cette maladie et qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille, l'élevage. Et c'est pour ça que nous invitons donc les éleveurs à la précaution, à la prudence et également à appliquer un certain nombre donc, de mesures de biosécurité pour éviter donc, les contaminations donc, de leur élevage. Et le gouvernement actuellement travaille avec tout ce qu'il y a comme instrument pour le dispositif de surveillance qui est actuellement vraiment déclenché depuis les premières annonces et pour s'assurer que effectivement nous contrôlons en tous les cas donc, qui se présenteront donc, dans le pays. Nous aurons une conférence donc, de presse, je pense vendredi, et pour que l'opinion puisse avoir d'amples informations sur les sujets et les dispositions à prendre et pour que effectivement nous puissions limiter la propagation et avec les moyens de lutte qui devront être déclenchés. Les Burkinabés peuvent désormais tourner le dos aux pierres alléchées fabriquées ailleurs. La pierre alléchée bio est fabriquée ici au Burkina Faso. C'est l'exploit du jeune Burkinabé Abdelatif Ouedraogo à la tête de l'entreprise Affable Burkina. Zoom sur la fabrication des pierres alléchées avec Fatih Sankara. Malgré qu'il soit l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Burkina Faso, l'élevage est confronté aux aléas du changement climatique. En saison pluvieuse, le fourrage est disponible en abondance. Mais en saison sèche, c'est la croix et la bannière pour les éleveurs. Et leurs animaux en souffrent. C'est en cela que la pierre alléchée, qui est un complément alimentaire, devient une alternative. C'est un ensemble d'éléments, surtout avec de la matière première qui est le chlore et le sodium, plus des vitamines que nous mélangeons et nous pressons pour les animaux. Nous avons une saison sèche qui dure plus que la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, le fourrage est pauvre en nutriments pour les animaux. C'est juste du fourrage seulement. Donc, ce qui a fait que nous avons cherché les différents ingrédients qui manquent à ce fourrage-là pour fabriquer la pierre alléchée. La pierre alléchée, elle est toute saison. Que ce soit pendant la saison pluvieuse, que ce soit pendant la saison sèche, on peut utiliser la pierre alléchée. Mais la matière première de base, c'est le sel. Le sel qui est riche en chlore et en sodium pour pallier à la carence de l'animal pour sa croissance. Depuis 2017, Abdelatif Ouedraogo fait de la production de la pierre alléchée au bloc à sel Nafa son métier. Le responsable de l'entreprise Affable a voulu donner une plus-value à cette pierre alléchée. Les blocs à sel fabriqués ici sont adaptés au climat du Burkina que ceux qui sont importés. Beaucoup de gens utilisent la pierre alléchée importée parce que ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe. Ils se disent que tout ce qui vient de l'Europe est meilleur à ce qui se fabrique ici, alors que non, nous ne sommes pas là. La pierre alléchée, Nafa que nous fabriquons, c'est une pierre alléchée fabriquée selon le besoin de nos animaux. Les animaux du Burkina, les animaux de la sous-région. Et elle est fabriquée avec des ingrédients locaux, connus, bien sélectionnés, triés, connus par nos animaux. La différence qu'il y a entre nos pierres alléchées et les pierres alléchées importées. Les pierres alléchées sont fabriquées selon le besoin des animaux, d'où la pierre vient. Est-ce que vous voyez? Alors que nous n'avons pas les mêmes climats, nous n'avons pas les mêmes... Les animaux n'ont pratiquement pas les mêmes maladies, ils n'ont pas les mêmes carences. Son unité de production a une capacité de 8 tonnes par jour. Elle peut répondre aux besoins du marché. Les Burkinabés sont invités à profiter de la pierre alléchée Nafa, made in Burkina. Les avantages de ce produit, c'est que ce produit est là pour pallier à la carence des animaux. La pierre alléchée n'est pas dangereuse puisque nous n'utilisons rien de chimique dans la pierre alléchée. Tous les composants de la pierre alléchée sont des ingrédients locaux qui sont là. Il n'y a pas de chimie ni rien. C'est juste un mélange, un calcul et un mélange que nous faisons. Nous les demandons d'utiliser notre pierre alléchée et ils verront les bienfaits. La pierre alléchée Nafa de Affable Burkina est en cours de certification à l'OAPI. Elle est vendue entre 1500 et 2500 francs CFA.
Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG était face à la presse ce matin pour dresser le bilan de l'année 2021 des actions du gouvernement. La conférence de presse a eu lieu ce matin en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Bilan peu satisfaisant de la gestion du président Kaboré en 2021. C'est la lecture du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Ce n'est pas un bilan aussi positif que vous le pensez parce que avec la crise sécuritaire, nous avons vu un Burkina, pour ne pas dire aux arrêts, mais vraiment au ralenti. Au niveau de tous les secteurs, rien ne s'est senti de positif, que ce soit au niveau économique, et bien sûr, et encore pire encore, avec un ministre en tout cas qui n'était pas à la hauteur de la tâche. Alors donc cela s'est ressenti à tous les niveaux. Pensons aussi que le chef de l'État doit assainir un peu son entourage parce que rien qu'à entendre aujourd'hui penser qu'il a toujours son directeur de cabinet qui est à côté de lui et qui est impliqué dans beaucoup d'affaires et qui sont même en justice, et nous pensons que pour une opération main propre, le chef de l'État devrait commencer d'abord à vider ses directeurs de cabinet, à l'enlever auprès de lui pour quand même montrer que les choses ont commencé. Dans la perspective du bilan 2022, le CISAG propose un système d'évaluation des actions du gouvernement et du président du Faso qui donne la parole aux citoyens. Ici, ce n'est pas l'action du chef de l'État qui doit être en fait qui doit être vu, et parce que le chef de l'État a été élu par les Burkinabés sur la base d'un programme qu'il a proposé aux Burkinabés. Et c'est le gouvernement qui met en application, en fait, bien sûr, ce programme du chef de l'État. Alors, donc, si aujourd'hui nous n'évaluons pas, en fait, l'action, en fait, des différents ministres sur le terrain, et aussi les engagements qui ont été pris par le chef de l'État pour en fait son élection, nous risquons en fait de nous perdre. D'où bien sûr la mise en place de ces périmètres qui permettra au CISAG de mettre en fait des cellules dans les provinces et les régions et même des secteurs pour avoir l'avis des populations concernées de manière directe. Le CISAG est pour un État démocratique au Mali, mais rejette les sanctions disproportionnées de la CEDEAO. Il faut faire la part des choses. Nous sommes pour un État démocratique. Nous sommes pour la transmission du pouvoir à un candidat élu. Mais nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous ne voulons pas qu'il y ait une main extérieure derrière les sanctions contre le Mali. Nous sommes d'accord, il faut que les Maliens, il faut que la junte militaire revienne à la raison. 5 ans c'est trop, ça dépasse un mandat. Aux États-Unis, c'est 4 ans pour un président. Mais ce n'est pas du tout raisonnable. Donc il faut qu'ils révisent. Et nous pensons qu'avec ces vieux de 86 ans, 90 ans, nous pensons que la sagesse devrait être au-dessus. Mais malheureusement, la sagesse n'y est pas. À un certain âge, on doit avoir de la sagesse dans le comportement. Ils n'ont pas pensé au peuple malien. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. La solution du CISAG est donc celle du juste milieu qui garantit les intérêts du peuple malien. En parlant du Mali, les Maliens se sentent trahis par les États membres de la CEDEAO qu'ils considéraient comme des frères. Le pays est actuellement coloré par des gadgets aux couleurs nationales. Le peuple malien reste uni pour affronter cette situation. Écoutons Moïse Traoré, journaliste malien, joint au téléphone par Micheline Zongo. L'opinion publique malienne a très mal pris ces sanctions. La CEDEAO à l'UMOA, on les voyait plutôt comme des partenaires, mais là, les Maliens ont un peu l'impression d'être trahis. C'est un peu comme si un frère vous donnait un coup de couteau dans le dos. Donc les décisions ont été très mal accueillies, surtout qu'elles viennent après les premières qui avaient été prises par rapport au gel des avoirs des cadres politiques et militaires maliens qui dirigent actuellement la transition. Maintenant, pour savoir l'ambiance qu'il fait actuellement ici au regard des sanctions, c'est une ambiance de mobilisation en fait. On a laissé un peu les querelles partisanes à côté pour se rassembler. Un peu partout d'ailleurs dans la ville de Bamako, on vend des drapeaux aux couleurs nationales, on vend des t-shirts aux couleurs nationales, on vend des stickers aux couleurs nationales, beaucoup de gadgets aux couleurs nationales pour dire qu'on doit se rassembler.
par rapport à cette situation avec la CEDEAO et l'UEMOA, parce qu'on craint même ici, certaines personnes craignent une invasion de forces étrangères qui seraient manipulées par la France ou par la CEDEAO. Les uns et les autres craignent un peu que, au-delà, en plus des agressions que le Mali subit depuis 2012 avec les pseudo-djihadistes et les conflits intercommunautaires plus ou moins manipulés. Donc, c'est dire qu'avec cette situation-là, on craint ici qu'il y en ait de pire. Donc, les uns et les autres se mobilisent et on risque même de frôler le nationalisme au-delà du patriotisme qui est pour nous ici vraiment sur toutes les chapelles. Et pour parler de l'opposition politique, on peut dire que au début, les quelques heures qui ont suivi les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, que certains politiques avaient osé critiquer les autorités de la transition qui, d'après donc ces hommes politiques-là, les autorités de la transition n'avaient pas proposé un schéma, un calendrier crédible, un calendrier conforme aux critères de la CEDEAO. Mais de plus en plus, ces derniers jours, ces opposants politiques, on peut dire qu'ils ont mis le profil bas parce que, à la limite, ils n'ont plus droit à la parole. On ne leur permet pas parce que dès qu'ils font une déclaration, ils sont attaqués de tous les côtés, particulièrement sur les réseaux sociaux et bien sûr dans les journaux. Ces dernières heures, de moins en moins, ils s'expriment. C'est la mobilisation ici et il faut craindre que, au-delà du patriotisme, on en arrive à un certain nationalisme qui va priver les uns et les autres du droit à l'expression plurielle. À présent, nous parlons de l'Aliad. En effet, l'Alliance africaine pour le développement, un parti qui se veut panafricain, s'en prend à Alassane Dramane Ouattara et Mohamed Bazoum qui, selon elle, sont à l'origine des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Pour l'Aliad, Alassane Dramane Ouattara, qui a violé la constitution ivoirienne pour briguer un troisième mandat, n'a pas à pousser la CEDEAO à des sanctions. Je vous invite à écouter à présent le secrétaire exécutif national de l'Aliad, Arma Naoutan, au micro de Issa Oumar Atié. La CEDEAO aujourd'hui n'a plus de légitimité en réalité. Elle a perdu toute légitimité. La confiance que les peuples noirs ont placée en cette institution-là. Mais c'est une institution qui a son siège où ? Je dirais juste qu'une institution, elle ne peut pas prendre le corps d'un État. Nous, on a voulu abandonner un peu de notre souveraineté et confier à une institution qu'on pensait crédible. Mais elle a montré qu'elle n'est pas crédible du tout, sur toute la ligne. On ne peut pas faire semblant ici et venir accuser quelqu'un alors qu'on a des gens. Regardez, il faut que les médias fassent des recherches sur les gens, les chefs d'État de l'UEMOA qui ont sorti ces mesures-là contre le Mali. Regardez, Alassane Ouattara, il n'a pas de légitimité. Mais est-ce que cet homme-là peut prendre une décision contre le Mali, contre même le Burkina? Regardez, le nommé Bazoum, il humilie chaque jour les Africains. Chaque jour, ce monsieur-là, depuis qu'il a pris les rênes, il humilie les Africains. Donc moi, je pense qu'il est temps d'agir donc positivement pour l'Afrique. Sinon, nous tous, nous allons disparaître. On ne meurt qu'une seule fois. La marche du 22 janvier prochain sera sans le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du Burkina Faso. Cette organisation des commerçants se démarque de la marche. Elle appelle les membres à la vigilance. Les membres de ce réseau des commerçants étaient face à la presse ce matin. Retour donc sur cette conférence de presse avec Fatih Sankara. Une fois de plus, le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé ne prendra pas part à la marche du 22 janvier. Ce réseau de commerçants demande aux organisateurs de la marche de se raviser pour laisser du temps au gouvernement de la Sinazerbo avant toute chose. Nous lançons un appel à tous ceux qui ont l'intention de marcher, de sursoir, afin que nous puissions accompagner le gouvernement Zerbo tout en espérant des résultats positifs dans les jours à venir. Nous appelons tous les commerçants, les opérateurs économiques, même les partis politiques, tous ceux qui ont des idées, des propositions de se joindre au pouvoir pour une sortie de crise. Nous interpellons le nouveau gouvernement
de travailler de manière honnête et intègre afin de relever le défi et de répondre aux aspirations du peuple. Nous ne savons pas ce que maintenant les gens veulent dans notre pays. Nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas des politiciens. Donc notre appel là, ça nous va droit au cœur. C'est-à-dire nous ne voulons pas du manigance dans ce pays-là. Vous avez demandé le président, il a eu des changements. Pourquoi vous êtes en train d'insister? S'il y a quelque chose qui vous poursuit derrière là, pourquoi vous êtes en train de faire ça? Est-ce que ces gens-là même c'est des commerçants? Tous ceux qui sont en train de l'organiser là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, sincèrement, c'est pas bon du tout quoi. Ces commerçants émettent des réserves. Cette marche pourrait virer aux actes de vandalisme. Ce qui nous inquiète, c'était juste pour vous faire savoir que nous avons vaincu ce qui est passé. En 2011, l'ancien régime, quand ça existait, en 2011, il y a eu des casses. Mais il y a des drogués, les volets qui sont venus piller chez nous à la boutique, mais il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu comme de dédommagement. Si c'est pour regrouper, si c'est pour arranger non-violence, il n'y a pas de problème. Nous qui sommes là, nous, on n'est pas pour la violence, on est pour le dialogue, pour tous les fils du pays. Ce n'est pas parce qu'on a peur, mais nous, on sait que toute marche qui dégénère occasionne toujours des casses. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du Burkina appelle tous les citoyens à privilégier le dialogue et l'unité nationale. Le mouvement célébrant le 8 mars autrement a laissé parler son cœur. En effet, ce mouvement a offert des vivres aux déplacés de Dablo dans la province du San Matenga. Les vivres sont composés entre autres de riz, de savon, des habits pour ces déplacés internes. C'est l'OCADES qui a réceptionné le don hier à Ouagadougou en présence de Abdoulaye Kinda. Le mouvement célébrant le 8 mars autrement dit être touché depuis que les images des déplacés de Dablo internés au stade de Kaya circulent. D'où le lancement de cette opération de collecte de dons dont cette cérémonie est l'aboutissement. Les membres ont donné leur contribution, c'était vraiment des contributions volontaires et ainsi donc nous avons pu avoir 3,5 tonnes de riz, 10 sacs de savon, 20 sacs de sel et une soixantaine de sacs de 100 kg de vêtements, enfants comme adultes, et des chaussures et des ustensiles, quelques ustensiles de cuisine que nous voulons remettre à l'OCADES pour acheminement, pour distribution aux déplacés internes de Dablo. Un geste que les membres de l'OCADES ont salué. Ils promettent faire la distribution dans la transparence. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui et je prends la parole au nom du secrétaire exécutif diocésain, l'abbé Adelphe Rwamba, pour dire un grand merci à l'association, à ce mouvement de femmes célébrant le 8 mars autrement, qui, dans son élan de solidarité, a bien voulu penser aux personnes déplacées internes de Dablo qui sont à Kaya. C'est vraiment une situation qui n'est plus à dépeindre et la situation est assez déplorable. Nous avons tellement de besoins et ce geste que les femmes viennent de poser nous touche énormément. Nous avons des relais communautaires qui sont dans tous les villages, nous avons des agents qui sont dans toutes les communes et nous avons régulièrement des distributions à organiser. Donc nous sommes dans cet élan de rédaction de projets, de demandes d'aide d'extérieur et avoir une association locale, interne, qui nous soutienne, c'est vraiment une grande fierté pour nous. En plus des dons de vivres et d'autres biens matériels, l'association a formé des femmes déplacées internes dans plusieurs métiers. Nous avons formé près de 4000 déplacés internes en fabrication de savon, savon liquide et savon en boule, en fabrication d'eau de javel, de vinaigre, de mayonnaise, de pommade corporelle, de pommade anti-moustique, de lotion anti-moustique et dans les grands centres urbains, nous leur avons appris même à fabriquer des shampoings et des démêlants. Et comme nous n'avions pas d'argent pour leur donner des kits de démarrage, nous avons demandé aux caisses populaires de leur octroyer
des crédits à un taux de 1,27% pour permettre à ces femmes-là de ne plus attendre qu'on leur apporte à manger, mais qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Un appel à la mobilisation est encore lancé par cette même association pour soutenir les déplacés de Titao dans le Lorum et des Imtanga dans la province du Bam. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. C'est avec cette citation de Marc Aurèle que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision de nouvelles idées.